Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'EBITDA est-il un indicateur fiable pour évaluer une entreprise? Alors, l'EBITDA, tout le monde en a plein la bouche. C'est un indicateur incontournable de la vie des entreprises. Dans le langage courant, on dit souvent la boîte elle vaut 5 à 6 fois l'EBITDA pour une boîte, une activité mature. On dit 10 à 15 fois l'EBITDA, parfois 20 fois l'EBITDA pour une activité en fort développement ou technologique. Mais est-ce que l'EBITDA est si fiable que cela? C'est pour ça que nous vous avons interrogé, parce que quand on regarde le compte d'exploitation, on n'a pas l'EBITDA en lecture directe, et souvent l'EBITDA fait l'objet de retraitements, et pour certains, ces retraitements confinent à la manipulation comptable. Et d'ailleurs, souvent, c'est l'objet de la revue des commissaires aux comptes. Alors, l'EBITDA est-il fiable pour valoriser une entreprise? C'était l'objet d'un récent quiz. Nous vous avons interrogé, et comme d'habitude, vous avez été plusieurs centaines à répondre à ce quiz, un thème qui vous passionne. Il faut dire aussi qu'en période de crise, il y a une forte volatilité, et les directions générales, les directions financières sont très impliquées sur le maintien de l'EBITDA en période de crise. Alors, les questions qui se posent à propos de l'EBITDA, c'est que regardez-vous quand on vous parle d'EBITDA pour compléter l'analyse? Alors, les questions qu'on vous posait, c'était: est-ce que vous regardez les charges financières? Est-ce que vous regardez les impôts? Est-ce que vous regardez les amortissements et les dépréciations? Ou est-ce que vous regardez les charges exceptionnelles? Souvent d'ailleurs, un peu les charges exceptionnelles, on met ça sous la ligne, comme on dit, below the line, et on cache un peu sous la ligne de l'EBITDA des charges qu'on n'a pas envie de voir dans l'EBITDA. Alors, vos réponses. Je répète, là encore, ce sujet vous a passionné. Vous avez été très nombreux à répondre. Alors, ce que vous regardez en premier, en complément de l'EBITDA, c'est les amortissements et les dépréciations, entre 48 et 65%. Les charges financières, entre 19 et 26%. Les charges exceptionnelles, 12 à 24%. Et aussi les impôts et taxes, 2 à 4%. Alors, attendez d'avoir peut-être la fin de l'histoire sur les impôts pour les entreprises, parce que peut-être que ça va changer aussi notre perception de l'EBITDA si on prend en compte la nouvelle fiscalité par rapport à l'ancienne fiscalité. Alors, donc, ce que vous dites, c'est que l'EBITDA n'est pas suffisant pour évaluer une entreprise, c'est que finalement, il faut regarder aussi d'autres indicateurs, et notamment les indicateurs de renouvellement du capital, donc les amortissements, les dépréciations, et puis les charges financières. Donc une entreprise, effectivement, on va regarder l'EBITDA, mais on va regarder aussi l'équipement, à quel rythme on doit renouveler les CAPEX, et comment on va les financer, est-ce que c'est finançable ou pas. Et donc, oui, un seul indicateur ne suffit jamais pour valoriser ou évaluer une entreprise ou évaluer une performance. Il faut regarder d'un côté la performance et de l'autre côté le financement et la structure capitalistique de l'activité. Voilà, à bientôt. Merci à vous tous et à bientôt sur la page LinkedIn Objectif Cash.